7 novembre 2022, le Conseil de ville de la municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley s'est réuni. Nous avons pour nous en parler le maire Jacques Demers et le directeur général, M. Marc Marin. On va parler dans ce bloc-ci de différents contrats. Je vous invite aussi à écouter, si ce n'est pas fait, le premier bloc qu'on a fait autour des derniers développements là, en vue de l'installation d'un nouveau CPE à Sainte-Catherine-de-Hatley. Mais là, pour l'instant, on va parler du contrat, un mandat qui est donné à Beauregard Environnement en ce qui concerne les vidanges, le transport des boues d'installation septique. Contrat au prix de 434 000 donc, on a eu 3 soumissionnaires pour le contrat en question. Est-ce que ça se trouve à être dans l'ordre des choses, le prix qu'on vient de payer? Est-ce que l'augmentation est importante? Est-ce qu'on a évité le pire? Je vous pose la question, messieurs. M. Marin, oui, donc on était en soumission. Donc, le mois passé, le Conseil nous a autorisé d'aller en soumission. Le contrat d'échéance, c'est un contrat de 4 ans. C'est pour le vidange et le transport de nos boues. Donc, la vidange sélective se fait aux 2 ans et à tous les 2 ans. Et les non-résidents, c'est environ à tous les 4 ans. Donc, on a eu 3 soumissionnaires. On était très chanceux. Dans le fond, on avait juste un. Donc, le soumissionnaire, l'entrepreneur qui avait les travaux a resoumissionné et 2 autres, un de la région et un de la région de Montréal. Le soumissionnaire qui avait déjà les travaux était le meilleur. Les autres étaient le double des 2 autres. Donc, et on est chanceux, comme vous dites, on se retrouve avec une augmentation de 7,5 % qui est très raisonnable compte tenu de la situation qu'on vit présentement avec toutes les demandes d'appel d'offres. Donc, on renoue pour les 4 prochaines années avec Beauregard Environnement. Donc, ce que vous nous dites, M. Marin, c'est que si Beauregard Environnement n'avait pas soumissionné, vous auriez été pris finalement avec une augmentation de 14 % et des camions qui viennent de beaucoup plus loin, c'est ce que je comprends? Non, de 100 %. Ouais. De 100 %. Il était le double. Il était le double, mais par rapport à l'ancien contrat, non pas le double par rapport à l'ancien contrat, j'imagine? Oui, le double par rapport à l'ancien contrat. Donc, on aurait eu une augmentation de 100 %. Et ça, c'est une facture qui est refilée à 100 % aux citoyens. Nous, on le paye d'un bord et on le refacture sur 4 années aux citoyens. Donc, c'est vraiment le citoyen qui a été affecté directement. Là. On ne peut pas se permettre de prendre l'argent des taxes foncières pour payer ça. C'est un service qu'on rend aux citoyens, évidemment, et faux. Et là, voyant ça, est-ce qu'on commence déjà à réfléchir et à préparer le prochain 4 ans? Parce que là, si Beauregard Environnement, arrête ses activités pour une raison X, Y, Z, ça va coûter cher. Oui, ça peut coûter cher. Par contre, Beauregard, c'était des fusions de quelques entreprises les années passées. Donc, c'est une firme qui est très bien établie au Québec. Ils sont en région ici. Ils ont acheté une firme dans la région de Richmond. Et c'est une firme qui est très solide. Là. On n'a pas de problème avec eux. Service, très bon service. C'est un suivi, par contre. Là, ça se passe entre les citoyens, l'administration et le fournisseur, là, parce que c'est un service qui se fait là, au courant de l'été. Donc, c'est un timing qu'il faut faire là, de céduler tout ça. Rue de la Rivière, on a eu des travaux importants qui ont été faits et là, il reste à finaliser tout ça. Il y a eu des délais, on s'en souviendra, on en a parlé. Là, ce qu'on va installer finalement, c'est un drain pour finaliser le drainage des fossés qui ont été créés. Oui, il était prévu lors de la conception qu'il y aurait un drainage à un certain endroit. Et ce drainage-là, il passait dans une zone humide. Et on sait, avec notre réglementation au Québec, une zone humide, il faut aller voir le ministère de l'Environnement et demander une autorisation de passer dans la zone humide. Et après, il faut enregistrer une servitude de passage. Donc, on est rendu, entre-temps, la firme qui avait fait l'étude hydrologique de la place ne fera plus de service. Il a fallu se tourner vers une autre firme. Et c'est ça qu'on a fait pour qu'au printemps, on puisse faire les travaux. Là. Donc, ils vont cet hiver demander le certificat d'autorisation au ministère de l'Environnement. Le notaire est prêt à enregistrer la servitude. Une fois faite, on va pouvoir faire notre canal de drainage là, pour rejoindre un cours d'eau qui est de l'autre côté du chemin de la rivière. Monsieur Demers, je me tourne vers vous. Quand on entend parler de la rue de la Rivière à Sainte-Catherine-de-Hatley, bien évidemment, on pense
à cette saga, on pourrait dire, là, autour de la municipalisation. Hein. Il y a certains citoyens, il y a un bout qui est privé, il y a deux bouts de privé, mais sur un des deux bouts privés, là, les citoyens se mobilisent pour essayer de municipaliser parce que la rue est en très mauvais état. On nous avait fourni des photos et tout ça où on voyait des grands trous, puis des racines d'arbres, et puis c'était très difficile, évidemment, pour les voitures de circuler. Où est-ce qu'on en est rendu dans ce dossier-là? Est-ce que vous avez encore des échos? Est-ce que c'est toujours en mouvement? Oui, puis j'ose dire, on ne peut vraiment pas parler d'une saga dans ce genre de dossier-là parce que c'est un des dossiers qui avance très bien depuis le début et que dès la première rencontre, la municipalité s'est montrée ouverte, embarquée avec les citoyens et même à payer jusqu'à 60 de la facture lors de la mise à niveau de la rue, ce qui est très important de ce côté-là. On a eu l'évaluation qui a été faite, l'évaluation a été fournie aux gens de la rue qui se sont réunis. Là, il commence à y avoir des rencontres entre eux où ils sont en train de déterminer une façon de contribuer. Est-ce que ça sera sur une base de superficie d'évaluation foncière, tout ça? Ça, c'est leur mandat à eux. Ils déterminent de quelle façon leur contribution de 40 va leur être facturée sur une période probablement alentour de 20 ans ou dans ces eaux-là. Ça fait que c'est ce qu'ils sont en train de faire. La démarche semble bien avancée de leur côté. Ils nous parlaient peut-être d'une entente déjà à plus de 80 Ça fait que je pense qu'ils avancent bien. On avait 2 personnes qui étaient à la réunion hier soir, justement, nous expliquer leur cheminement. On les attend de ce côté-là. Aussitôt qu'ils sont prêts, aussitôt que les gens sont prêts, nous, on veut avancer pour régler. Effectivement, le dossier va bien avec la municipalité. La saga était peut-être plus du côté du propriétaire. Oui, bien, je pense que le propriétaire de ce côté-là ne voulait pas lui-même faire les travaux, mettre ça à niveau, mais étant donné qu'il est prêt, lui, quand même, à ce qu'on entend, on verra quand que les signatures se feront, à céder cette rue-là. Bien, évidemment, une rue, ce n'est qu'une dépense. Donc, on ne pense pas que quelqu'un veut garder une rue, étant donné que ce ne sont que des dépenses. Ça fait que c'est une étape qu'il faut faire avant que la municipalité puisse commencer les travaux. C'est d'être sûr que légalement, on est réellement propriétaire de l'emprise et de l'ensemble de la route qu'on veut mettre à niveau. Là. Très bien. Ensuite, on a au niveau de la tech, 2019-2023, on sait que c'est la taxe sur l'essence qui vous permet de faire des travaux justement dans la municipalité. Vous aviez une enveloppe de 1,5 million à la base depuis 2019. Passablement près, presque tout l'argent a été utilisé finalement. Il en reste un tout petit peu. Monsieur Marin, vous pouvez nous faire un petit bilan là, pour ce qui reste en vue de 2023? Ouais, ben, pour 2022, on a utilisé environ 600 000 pour on vient d'autoriser le paiement de la premier décompte. C'est pour l'asphaltage du chemin Fleury et de reprofiler le chemin Gingras pour qu'il puisse recevoir un rechargement. Donc, avec ça, une fois terminé, nous allons investir un peu plus de 200 000 qui va être attitré lors du prochain plan triennal qui va être déposé au mois de décembre, l'immobilisation. Donc, c'est ça qui nous reste environ là, une fois. Là. Donc, on aura l'occasion d'en parler évidemment au mois de décembre, comme à chaque fois, là, de ce plan triennal. On termine en rafale là, avec des petits montants qui ont été accordés, entre autres au partage Sainte-Catherine, financement de 1 000 M. Demers. Oui, exactement. Particulièrement Mme Saint-Onge qui tient cet organisme-là vraiment une job incroyable. On oublie à quel point on vit dans un beau milieu, mais qu'il y a des gens qui ont des difficultés aussi. Ça fait que c'est notre contribution. S'il y a des citoyens qui veulent y participer, c'est très important de ce côté-là. On parle souvent des banques alimentaires dans chacune des villes qui nous entourent, mais pour nous, c'est le partage Sainte-Catherine qui est le lien plus direct, même si on a des gens de chez nous qui font affaire aussi à la banque alimentaire.
Et le contrat au microphone est renouvelé. Donc, vous le savez, chers auditeurs, il n'y a rien de caché là-dedans. Les entrevues au microphone, quoique objectives, sont payées par la municipalité elle-même. C'est pour ça qu'il n'y a aucune publicité et c'est comme ça que moi, je peux vivre et manger. Et on a décidé de renouveler le contrat, qui sera de l'ordre de 3 000 pour une douzaine d'entrevues en 2023. Monsieur Demers. Oui, bien d'abord, merci beaucoup, Rémi. On sait à quel point les gens apprécient ce genre d'entrevue-là. Puis c'est important de l'expliquer que les questions que tu nous poses, tu prends l'ordre du jour, puis c'est toi qui dirige ça, qui y va. C'est pas toujours les questions des fois qu'on voudrait entendre, mais c'est vraiment ce qui se passe au niveau de la municipalité. Puis étant donné le nombre d'années que tu nous suis, tu connais très bien l'ensemble de nos dossiers, c'est que c'est facile de faire le lien. Puis, ce qu'on voudrait mettre aussi en place avec toi puis avec notre comité de communication, c'est un lien aussi pour les citoyens, que les citoyens puissent poser, eux, des questions par ton intermédiaire. Je pense qu'il y aurait quelque chose d'intéressant aussi pour passer. Peut-être qu'il y a des questions auxquelles on ne pense pas, ou même toi que tu n'as peut-être pas vu venir, ou un angle qui est plus terrain, qui voudrait entendre. On n'a pas de problème. C'est leur municipalité. Si les gens veulent poser des questions, on va trouver la façon de faire avec le comité environnement, pas environnement, mais communication, pour être sûr qu'on fait ce lien-là le plus rapidement possible. Et d'ailleurs, chers auditeurs, je pense que je ne vous le dis pas assez souvent à la fin des entrevues, mais vous êtes toujours invités, effectivement, à commenter les entrevues. Ça arrive de temps en temps, quelqu'un qui laisse un petit commentaire, qui justement pose une question dans les commentaires directement sur YouTube, là. Et ça permet après ça de rebondir et d'aller un peu plus loin sur un sujet X. Alors, n'hésitez jamais à le faire, évidemment. Ça nous aide à bien faire notre travail. Pour terminer, infrastructure de soutien du marché public des collines, ça a coûté moins cher que ce qu'on avait prévu, entre autres à cause des différentes subventions que vous avez reçues. Monsieur Marin, on termine ça avec vous. Oui, on a eu la chance d'avoir une troisième subvention de la Caisse populaire des Jardins de Magog, ce qui fait qu'on on avait prévu 35 000 qui serait la part de la municipalité environ, et on va finir en entour d'une vingtaine de mille. Et on a entériné que ce montant va être pris à même le fonds de parc, la réserve de fonds de parc, qui est bâti par lors des ventes de terrains, de lotissement, autrement dit. Donc, c'était pour entraîner ça. Donc, le projet est terminé. Il reste peut-être de l'aménagement floral à mettre l'année prochaine, mais on est rendu trop tard pour faire ça. Mais le reste, c'est très bien aménagé. Les infrastructures sont toutes opérationnelles au complet. Et au niveau de la résistance à l'hiver, là, ça va être le premier hiver de ces... est-ce qu'il y a quelque chose qu'on a prévu pour ça? Et puis, est-ce que ça peut même être utilisé à certains escients l'hiver? Je ne sais pas, qu'est-ce qui se passe autour de cette bâtisse-là l'hiver? Oui, c'est du cèdre. C'est du cèdre. Donc, c'est un bois qui est très résistant à l'hiver, qui va garder comment dire, il va se dégrader beaucoup moins vite que d'autres essences de bois. Mais ce qui fait son cachet, il y en a plusieurs municipalités qui sont jaloux de nous autres. Ils nous ont demandé où on a fait faire ça. Donc, le cachet est là, des gazebos. Merveilleux. Alors, je vous rappelle, chers auditeurs, que vous pouvez toujours faire circuler cette entrevue sur Facebook, Twitter et autres réseaux sociaux et que vous pouvez commenter, questionner. Ça va nous faire un plaisir de faire le suivi sur ces réactions que vous aurez. Au microphone, Rémi Perra.